Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais faire une petite vidéo là sur mon X-Max 125. J'ai plus fait de vidéo depuis quelques temps parce que j'ai eu un petit souci à la main. Du coup, je prenais la voiture, je prenais plus trop le scoot malgré les beaux jours. Alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un X-Max, on a de base. Je ferai une vidéo plus en détail, plus en détail des pièces si vous voulez. Petite GTR, petite Nissan, c'est pas mal ça. Je ferai une petite vidéo explicative de toute la transmission du X-Max. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le mien, j'ai rien changé au niveau moteur. On ne sait pas réellement augmenter la puissance du scooter vu qu'il fait de base plus ou moins 15 chevaux si je me trompe pas. Et voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste amélioré la transmission. Comme ça, je vais plus vite d'un point A à un point B. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. Je vais surtout plus vite de 0 à ma vitesse maximale. Les varios ne servent pas vraiment à grand chose à part aller plus vite de 0 à sa vitesse. Alors voilà, c'est le modèle 2014. Ce que j'ai mis sur la dernière vidéo que j'avais faite où j'arrivais à 144 heures, c'était avec une bulle sport. J'ai essayé la bulle d'origine, la bulle haute, je conseille vraiment pas. Je conseille vraiment pas la bulle haute. La bulle d'origine est un très bon compromis parce qu'il faut savoir qu'avec la bulle haute, vous êtes censé en théorie gagner entre 10 à 12 km/h en vitesse maximale. Personnellement, ça n'a pas trop été le cas. De toute façon, vu que je bloque au rupteur, la bulle haute change pas réellement. J'ai juste un meilleur confort de conduite, j'ai moins le vent sur tout le torse, je suis moins poussé. Et j'ai quand même le sentiment qu'au-dessus de 100 km/h, je vais quand même plus vite, jusqu'à 120, 125, 130, 135, relativement facilement, encore une fois c'est un 125, relativement facilement grâce à cette bulle. Donc vraiment, je la conseille. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai peinte en noir mat côté intérieur et rien côté extérieur. Du coup, ça fait vraiment un petit côté brillant. Je trouve ça pas mal. Par contre, petit bémol, c'est que je vois plus rien du tout. Donc je vois vraiment plus rien. C'est un peu ennuyant. Donc je crois que je vais ou enlever la peinture ou trouver un autre système, remettre mon autre bulle, je verrai. Alors voilà, ce que j'ai fait également, donc j'ai mon pot, j'ai un pot Leo Vinci que je suis en train de refaire. Donc là il est vraiment dégueulasse, il est poli à moitié. Je vais refaire tout le pot, c'est le Leo Vinci SVK. On voit pas très bien, je suis désolé, c'est une vidéo de nuit, je ferai une vidéo vraiment plus en détail au niveau de la transmission. En plein jour, ce sera plus clair. Donc là il n'y a pas de chicane, ça pète vachement. Voilà le porte-plastique Air Max. Ça c'est pas mal. Le tablier, mi-saison, Nortag. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai acheté complet. Du coup je peux me permettre de l'enlever, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça me protège bien sur l'autoroute. Au niveau du vent, quand il fait bon, c'est parfait. Vraiment. Alors voilà, on va parler un petit peu de la transmission. Dans la transmission, moi ce que j'ai mis, donc j'ai le variateur Malossi Multivar 2000. Quand vous l'achetez, vous avez deux jeux de galets, un jeu de 8 grammes et un autre de 10 grammes 5 si je ne me trompe pas, ou c'est l'inverse, 8 grammes 5 et 10 grammes, et également un ressort de contre-poussée, jaune ou rouge, également ça je sais plus, faudrait que je réouvre, je sais plus, j'ai un peu tout essayé. Alors les galets, je conseille fortement de mettre les galets les plus légers, parce que les galets les plus lourds sont faits pour les kits. Si vous avez un kit 150, 180 ou 200, à ce moment là vous pouvez mettre les 10 grammes ou 10 grammes et demi. Sans kit, le scooter va être encore plus mou, c'est pas intéressant. Donc ni mettre un mix. Ceux qui vous disent de mettre des mix, c'est pas idéal, ça use légèrement le variateur, ça use vos galets différemment. Vous êtes obligé après du coup, quand ils seront foutus, de remettre également un mix. Tandis que vous pouvez très bien mettre des Wix. Moi c'est ce que j'ai, c'est ce qu'il faut. Honnêtement, c'est ce qu'il faut pour le 125. C'est parfait. La courroie, vous pouvez laisser la courroie d'origine, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux aussi. C'est pas comme sur les deux temps où il fallait mettre des courroies renforcées. Là ça n'a pas trop d'intérêt. Donc la courroie Yamaha parfaite. Pour ce qui est de l'embrayage, vous pouvez mettre les petits ressorts d'embrayage Malossi. Vous avez jaune, blanc et rouge, ça c'est en fonction de votre poids. Encore une fois, je crois que j'ai mis les jaunes ou les blancs, je sais plus, je crois que c'est les jaunes que j'ai mis.
Voilà, et le ressort de contre-poussée également, jaune ou rouge, ça je regarderai quand je l'ouvrirai. Donc c'est ce qui donne ce rendu là. Il y a pas, ça sert à rien de mettre un filtre à air. Le pot d'échappement en soi ne va pas vous faire réellement gagner. Quand Akrapovic dit qu'on gagne plus ou moins un chevaux 2, je sais plus combien de newton-mètres avec leur pot. Je pense pas, je pense que c'est plus un gain de poids déjà. Et puis c'est un gain psychologique entre guillemets, je sais pas comment je pourrais le dire, c'est plus une sensation, on a la sensation que le scooter réagit mieux, reprend plus vite dans les tours. Ça c'est à voir. Maintenant je vous avoue que moi je roule même sans la chicane parce que je fais pas mal d'autoroute aussi. Avant je faisais beaucoup de ville. Pour la ville c'était pas forcément utile, quoique certains diront le contraire, mais pour l'autoroute je me fais vraiment entendre en interfile. C'est parfait. C'est parfait. Maintenant le bruit, voilà. Ça c'est vrai que faut faire un choix. J'ai également ma selle qui est un petit peu déchirée, je mettrai la selle confort, je l'ai essayé, elle est vraiment pas mal la confort sur ce modèle-ci. J'étais moins fan sur le phase 1, mais sur celui-ci elle est vraiment bien. Donc voilà, au niveau des pièces transmission, qu'est-ce que j'ai également changé? J'ai également mis une poulie usinée. Alors attention, parce que quand vous allez chez votre garagiste, si vous demandez une poulie usinée, il va vous dire qu'il a une malle aussi, mais ça c'est une poulie ventilée. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous allez avoir un léger gain également, mais ce sera très très léger. Et c'est vraiment la poulie ventilée à 1,3 mm. Si vous mettez ça, c'est censé combler le trou que vous avez de 0 à 20, excusez-moi, de 0 à 20 km/h. Maintenant, moi j'ai le sentiment qu'il y a également une meilleure reprise et le scoot va fort, quoi, je trouve, pour un 125. J'en ai essayé d'autres et il est vraiment bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mien, quand je le démarre, je le laisse tourner chaque fois que je démarre le matin ou le soir, au moins 2 minutes. Au moins 2 minutes quand je le démarre, j'attends que les vies descendent un petit peu en dessous des 2000. Je respecte vraiment le temps de chauffe. Le soir il dort. Je le protège, il est dehors, il n'y a pas de rodage. Ouais, le rodage, il faut faire attention à votre rodage. Je pourrais également faire une vidéo explicative si vous voulez pour le 125. Ça va jouer sur le long terme. Mais voilà, ce que j'ai également fait qui est pratique, ça c'est plus gadget, c'est que j'ai enlevé ici, on a un petit capteur. Je me suis permis de l'enlever avec en chipotant un petit peu, ça vous risquez rien du tout, il suffit juste de la mettre sur le côté. Ce qui permet de démarrer le scoot sur la béquille latérale. Moi je trouve ça pratique. Pas toujours, il ne faut pas le laisser longtemps bien évidemment, sinon vous avez un creux sur vos pneus, un plat sur vos pneus. Mais c'est pratique quand vous faites des petits arrêts, de toujours le remettre sur la béquille centrale. Je trouve que c'est pratique. Ça je pourrais vous montrer également. Je vais un petit peu vous montrer la chicane pour certains aussi. Expliquez-moi si vous avez ce problème, ça aussi avec le vôtre. Je suis chaque fois obligé d'exercer une légère pression vers le haut pour ouvrir ma selle. Je pense que je l'ouvrirai un peu, je crois que c'est soit c'est quand j'ai mis le porte-plaque, je crois que j'ai un peu tout redescendu. Je verrai bien. Ça c'est la chicane pour le Poleo Vinci. Je l'ai légèrement coupé ici et j'ai fait 2 trous. Ça c'était pour essayer un petit peu le bruit. Maintenant je roule de temps en temps encore avec la chicane. Je vais le mettre d'ailleurs et vous verrez que le scoot démarre du coup sur la béquille latérale. Donc avec la chicane, le bruit est différent, hein. Le bruit est... Voilà les gars, je vous ferai une petite vidéo alors plus en détail pour l'ouverture du Vario, le placement, les outils qu'il vous faut. C'est pas super compliqué, ça vous mettra une petite heure si c'est la première fois que vous l'ouvrez avec les bons outils. On fera étape par étape et comme ça vous voyez un peu. Voilà, on se dit à une prochaine les gars, je suis désolé pour la qualité de la vidéo, j'espère que vous m'entendrez bien. Je referai quelques vidéos avant l'hiver. Là je vous dis avec mon doigt je peux pas encore vraiment le fermer entièrement, donc je roule pas souvent.
Mais je referai quelques vidéos explicatives. Les gars, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. À la prochaine. Ciao.